Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Bientôt la fin du cauchemar pour les habitants de la localité frontalière assiégée de Toufail. L'aide humanitaire s'organise, les opérations d'évacuation débuteront demain, selon le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk. Regain de tension dans les camps palestiniens de Ain el-Helwe, c'est à Saïda au sud Liban, après la mort d'un Palestinien abattu par des inconnus dans le quartier El Safsaf. À 2 jours du scrutin présidentiel, une délégation des forces libanaises rencontre le chef des Kataeb, Amin Gemayel, et le leader socialiste Walid Jumblat. Et c'est officiel, le scrutin présidentiel en Syrie aura lieu le 3 juin, une annonce faite ce lundi par le président du Parlement, Mohamed El-Laham. J-1 avant l'entrée en vigueur du plan sécuritaire concernant Toufail. Cette localité libanaise reculée et difficile d'accès est située à la frontière libano-syrienne. Elle est assiégée depuis plusieurs semaines. Un siège qui implique le régime syrien et le Hezbollah d'une part et les rebelles d'autre part. Près de 5000 habitants, des Libanais pour la plupart, sont pris dans l'étau des violences. Selon le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk, le gouvernement libanais a appelé à l'aide du Hezbollah pour faciliter l'application du plan sécuritaire. Un plan qui prévoit notamment l'acheminement de près de 1000 kits humanitaires à Toufail, ainsi que l'évacuation des blessés vers Brital, suivant les itinéraires définis. Toujours selon Machnouk, le plan mobilise tout l'appareil sécuritaire de l'État, l'armée, les forces de sécurité intérieure, la Sûreté générale ainsi que la Croix-Rouge. Le ministre de l'Intérieur a enfin indiqué que les forces de l'ordre allaient déployer tous leurs efforts pour empêcher l'infiltration d'hommes armés en territoire libanais. Je vous disais en titre, regain de tension dans le camp palestinien de Ain el-Helwe, c'est à Saïda au sud Liban, et ce après la mort de Ali Khalil, un homme d'origine palestinienne abattu par des inconnus dans le quartier Al-Safsaf. Selon plusieurs médias, la victime serait le neveu de Oussama Shehabi, un responsable du groupe islamiste Fatah al-Islam. On ignore pour l'instant les motifs du crime ainsi que l'identité des assassins. Le camp palestinien de Ain el-Helwe est régulièrement le théâtre de violences interpalestiniennes. Il y a une semaine, jour pour jour, Cheikh Hassan Sleiman, un responsable local d'un groupuscule fondamentaliste, les Ahbash, décédé de ses blessures après une tentative d'assassinat. La députée de Saïda, Bahia Hariri, a présidé une réunion extraordinaire consacrée à la situation dans le camp de Ain el-Helwe, en présence de responsables politiques et religieux. Les participants ont appelé toutes les parties à la retenue et redit leur attachement à l'autorité de l'État. Des contacts sont en cours pour rétablir le calme dans le camp palestinien. Vous voyez donc cette réunion à Majdelioun. Une délégation des forces libanaises présidée par Setrida Jarja a été reçue en audience ce lundi par le chef des Kataeb, Amin Gemayel, à Bikfaya. Une visite qui intervient après l'annonce officielle de la candidature du leader des FL, Samir Jarja, à la présidentielle. Lors d'un point de presse, Setrida Jarja a réaffirmé la détermination du 14 mars de présenter un seul candidat à la course à la magistrature suprême. Elle a en outre souligné que le parti d'Amin Gemayel devrait donc annoncer ce soir le nom du candidat auquel les Kataeb vont donner leur voix lors du scrutin. Mercredi, la délégation DFL s'est également entretenue avec le chef socialiste Walid Jumblat. Avec nous en plateau, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, Monsieur Berberi. Alors, on l'a vu, les tractations politiques s'accélèrent à moins de 2 jours justement de cette séance consacrée à l'élection d'un président. À votre avis, l'annonce de la candidature de Jarja à la présidentielle, il faut le dire, c'est le seul candidat actuellement du 14 mars à s'être donc déclaré candidat. Est-ce que ça a un peu compliqué les relations au sein du 14 mars et est-ce que ça a pris de court justement les alliés des FL ? Écoutez, il faut tout d'abord saluer le candidat, Samir Jarja. Monsieur Jarja a présenté sa candidature. Il faut le saluer pour la forme et la manière, parce qu'il a respecté les formes démocratiques de présentation de candidature. Il s'est présenté lui-même, il a présenté son programme politique à tous les Libanais. Donc nous sommes tous conscients de ce qu'il veut faire en tant que président de la République. Et le régime politique au Liban étant parlementaire, donc c'est à travers nos députés que nous élirons notre prochain président de la République. Mais toutefois, c'est un monsieur qui a respecté l'intelligence des gens, il s'est présenté avec un programme bien clair.
la personne et le programme de M. Jaja peuvent être critiquables, je n'en doute pas, mais je ne comprends pas ni le silence du présumé candidat Ghanem, député Robert Ghanem, ni, hélas, aussi de Cheikh Boutros Harb, ni du président Gemayel lui-même, qui ne se présente pas officiellement avec un programme bien précis. Et le comble de tout, c'est que le général Aoun ne prend pas position, plutôt il déclare qu'il ne sera jamais candidat contre telle ou telle personne. Et à votre avis, comment expliquer justement ce flou concernant ces candidatures? Mais écoutez, nous ne sommes pas, hélas, au Liban, nous ne sommes pas habitués à des élections démocratiques dans le vrai sens du terme. Nous sommes un semblant d'État démocratique. Nous avons toujours été piégés par l'extérieur, par les forces occidentales et du Moyen-Orient qui nous entourent. Depuis 1943, hélas, tous nos présidents de la République, sauf plutôt, et ce n'est pas très sûr, l'élection du président Slimane Frangieh, toutes ces élections étaient décidées par les régimes occidentaux, aussi bien les États-Unis que la France, que l'Égypte, que la Syrie, que l'Arabie Saoudite. Hélas, nos députés n'ont jamais été habitués à prendre leurs responsabilités au niveau des élections présidentielles bien claires. Ils n'ont jamais eu le courage de venir dire voilà, voici la personne en laquelle que nous soutenons, en laquelle nous avons entièrement confiance et que nous allons élire. Ils vont attendre toujours le mot d'ordre venant de l'étranger. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans un état un peu confondu. Mais Monsieur Salouane, comment avez-vous justement analysé l'ouverture, en tout cas annoncée par Samir Jarja sur le Hezbollah, puisqu'il a éventuellement indiqué que les canaux diplomatiques allaient peut-être se rétablir avec le parti d'Hassan Nasrallah? Écoutez, pourquoi pas? En politique, vous savez, il y a un dicton qui dit qu'en politique, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais pourtant, les FL ont refusé de participer au gouvernement actuel en raison justement de la présence du Hezbollah au sein du cabinet. Ben, écoutez, d'un côté, moi je ne veux pas... C'est un double langage. Je ne voudrais pas me mettre dans la peau de M. Jaja, ni dans sa pensée, mais je crois que d'un côté, vous avez une échéance gouvernementale pour les 3 mois à venir avant les élections présidentielles, mais d'un autre côté, vous avez des échéances présidentielles qui vont prendre le pays en responsabilité pendant 6 ans. À votre avis, pour accéder, le pays pendant Monsieur Salouane, est-ce que pour accéder au palais présidentiel, arriver à Baabda, est-ce que ça passe, il faudrait nécessairement passer par le Hezbollah? Vous savez, le Hezbollah constitue une force non négligeable et représentative au pays. Mais on ne peut pas se soumettre à ces conditions, donc si je puis dire, à ces conditions sine qua non. Quand le Hezbollah dit « nous voudrions et nous exigeons un président qui respecte telle et telle condition, sinon c'est le vide », alors là, ça devient dangereux. Justement, le chef exécutif du Hezbollah, le chef Cher Kaouk, a appelé à l'élection d'un président qui respecte en tout cas la résistance, qui soutient le régime de Damas et qui, entre guillemets, ferait peur à l'État hébreu. Écoutez, respecter la résistance, c'est-à-dire respecter le Hezbollah et ceux qui représentent, je peux l'admettre d'une certaine manière, mais à des conditions bien précises, en respectant l'État libanais en tant que tel. Mais être à côté du régime de Damas, de M. Bachar al-Assad, je ne suis pas sûr que le peuple libanais soit entièrement d'accord sur ce point. Et troisièmement, faire peur à Israël. Mais comment faire peur à Israël? N'essayons pas comment dirais-je, de prendre les gens pour des idiots. Mais le président de la République libanaise n'a jamais fait peur ni à Israël ni à un autre pays quiconque. C'est notre décision à nous tous en tant que peuple, c'est notre courage, c'est notre prise de position bien Il nous reste 30 secondes, M. Salouane. Êtes-vous optimiste quant à cette séance mercredi au Parlement? Va-t-on en tout cas vers l'élection d'un président mercredi? Écoutez, je présume que les députés iront au Parlement et il y aura un quorum. Mais d'ici à voir que les élections pourront aboutir à
à l'élection d'un président de la République, du 13e président de la République libanaise, je doute fort. De plus, on ne sait plus comment faire entre le quorum de la première séance, le quorum d'une deuxième séance, mais non pas le même jour. Et il y a des huiles un peu qui font faire sauter les câbles de la tête elle-même. Mais moi je crois que de ce point de vue, les députés doivent et vont y aller. Il y aura quorum, il n'y aura pas 13e président de la première séance. Même s'il y aura une deuxième séance, je ne crois pas qu'il y aura l'élection du 13e président de la République avec 65 voix, sauf si miracle se fera et il y aura une décision essentiellement provenant de M. Walid Jumblat, qui détient un peu les clés de ces élections-là. Mais c'est le mot-clé qui va venir, je crains d'ici le 3 juin, c'est un peu le vide, et le rôle du président Salam va s'accroître avec son gouvernement pour prendre en main le pays. Monsieur Salouane, en tout cas, nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Merci d'être venu sur notre plateau pour commenter l'actualité de ces derniers jours au Liban. Et donc voilà pour cette page locale. Restez des nôtres. Au retour de la pause, un attentat suicide dans le centre de l'Irak fait au moins 10 morts. Retour sur le plateau de l'info, c'est officiel. Le scrutin présidentiel en Syrie aura lieu le 3 juin. Une annonce faite ce lundi par le président du Parlement, Mohamed El-Laham. Les dépôts des candidatures pourront se faire à partir de demain, mardi, et jusqu'au 1er mai. Au cours de la séance, 3 tirs au mortier ont fait au moins 2 morts et des blessés près du Parlement à Damas. Bachar el-Assad, qui n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature, avait affirmé en janvier dernier dans une interview à l'agence France-Presse qu'il y avait des fortes chances qu'il se représente. La nouvelle constitution approuvée en 2012 donne pour la première fois la possibilité à plusieurs candidats de se représenter. Le scrutin de juin aura lieu alors que la guerre continue de ravager la Syrie, vous le voyez sur ces images. Une guerre depuis mars 2011 qui a déjà fait plus de 150 000 morts. Attentat suicide à la voiture piégée au sud de Bagdad, dans la zone de Souaira. 10 personnes ont été tuées. Le kamikaze a fait exploser sa voiture piégée à un poste de contrôle de la police irakienne. 35 personnes ont été blessées dans cette nouvelle attaque qui survient au lendemain de violences qui ont fait au moins 16 morts, en particulier dans un attentat suicide contre une université à Bagdad. Et à moins de 10 jours des premières élections législatives depuis le retrait des troupes américaines, c'était fin 2011. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, 7 roquettes palestiniennes ont été tirées ce lundi sur Israël sans faire de victimes. Le projectile en provenance de Gaza ces projectiles sont tombés dans la région du Negev, dans le sud de l'État hébreu. Selon Tsahal, des activistes palestiniens ont aussi tiré une roquette anti-char sur une patrouille sans faire ni victime ni dégâts. L'armée a riposté. Ce lundi est férié en Israël à l'occasion du dernier jour de la Pâque juive. Des centaines d'opposants au président vénézuélien manifestent à Pâques pour réclamer la résurrection de la démocratie. Après plus de 2 mois, le mouvement de contestation s'est mêlé hier à la tradition qui veut que l'on brûle des poupées de Judas pour cette fête chrétienne. Mais cette fois, Judas avait le visage de Nicolas Maduro, le président, donc dans les rues de Caracas, la capitale. Le vice-président américain Joe Biden se rend ce lundi à Kiev. L'objectif est de soutenir les autorités ukrainiennes pro-occidentales alors que les conflits dans l'est du pays se multiplient. La crainte d'une intervention russe plane aussi dans cette partie de l'Ukraine. Et des séparatistes pro-Kremlin ont donc d'ailleurs appelé Vladimir Poutine. Ils estiment que les États-Unis sont en grande partie responsables des troubles actuels en Ukraine. Disparition du célèbre opposant politique birman Win Tin. Le journaliste et défenseur de la démocratie s'est éteint dans un hôpital de Rangoon à l'âge de 85 ans. Il avait passé 19 années dans les geôles du pays. La Birmanie est dirigée depuis 3 ans par un gouvernement réformateur civil. Mais Win Tin n'a jamais cru en ce processus de réforme. Il s'est battu jusqu'au bout pour la démocratie. Il n'a jamais quitté son uniforme de prisonnier. Même libéré, Win Tin continuait à porter la chemise bleue des détenus birmans tous les jours en signe de soutien à ses camarades restés derrière les barreaux. Et donc voilà à l'écran Win Tin, cet opposant politique birman qui s'est éteint, je vous le disais, à l'âge de 85 ans dans un hôpital de Rangoon.
Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Et bientôt la fin du cauchemar pour les habitants de la localité frontalière assiégée de Toufail. L'aide humanitaire s'organise. Les opérations d'évacuation débuteront demain, selon le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk. Le regain de tension dans le camp palestinien de Ain el-Haloué, à Saïda, au sud Liban, après la mort d'un Palestinien abattu par des inconnus dans le quartier El-Safsaf. À 2 jours du scrutin présidentiel, une délégation des forces libanaises rencontre le chef des Kataeb, Amin Gemayel, leader socialiste Walid Jumblat. Et c'est officiel, le scrutin présidentiel en Syrie aura lieu le 3 juin, une annonce faite ce lundi par le président du Parlement, Mohamed El-Laham. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.